on va accueillir Vanessa. Vanessa qui est une femme médecine. Elle s'appelle aussi Plume Blanche et elle accompagne les personnes à travers des consultations chamaniques, des accompagnements, mais aussi des nettoyages énergétiques de lieux. Elle fait également des massages et elle propose des ateliers et des stages. En gros, elle fait plein de choses. Et elle va nous en dire plus. Merci d'être là, Vanessa. Merci à toi de m'avoir conviée pour cette petite vidéo. Bonjour tout le monde. Oui, voilà, Vanessa, c'est le nom que j'ai reçu à la naissance, je dirais, pour cet hologramme, pour ce corps. Et puis après, lors de ma renaissance, on va dire, cette naissance chamanique, j'ai reçu ce nom initié que j'ai eu du mal à accueillir et à accepter en vrai. J'ai mis 5 ans à l'accueillir parce que c'était aussi accueillir pleinement ce rôle de femme médecine chamane qui, c'est vrai, à l'heure d'aujourd'hui, est pas toujours très simple parce que, comme je dis souvent, on n'est pas au fin fond de l'Amazonie ou en Mongolie et je vis en France, donc même si le monde est de plus en plus ouvert à tout ça, c'est pas toujours simple des fois de l'accepter à 100%, quoi. Voilà. Et du coup, effectivement, je propose des consultations chamaniques, je propose des massages chamaniques parce que cette coloration, elle est là, elle est en moi et je peux pas faire autrement de toute façon. Je propose des accompagnements par enfant, je propose des rituels sur le féminin. Je propose des journées, des cercles, beaucoup de cercles aussi. J'affectionne. Dernièrement, avec une amie, on a lancé aussi du chamanisme nomade. On vient à votre rencontre, donc ça c'est chouette. Le chamanisme vient à vous. Et puis voilà, à peu près. Et j'ai vu que tu faisais aussi des constellations maintenant. Oui. Alors en fait, les constellations, j'ai toujours fait. Et c'est vrai que j'ai... En fait, il y a plein de choses que je fais et que je ne dis pas encore sur le site. À fur et à mesure, je les mets en lumière, elles aussi. Et du coup, oui, des constellations familiales chamaniques, toujours aussi, parce que le côté chamanique est là. Et on fait ça en binôme avec mon amie Sabrina. Et on aime beaucoup jouer avec cet outil qui est vraiment un outil de transformation incroyable, quoi. Ok. Bon, de toute façon, on va revenir sur tes activités un peu plus tard. Donc, tu habites à Biscarrosse, on ne l'a pas dit. Ouais. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Comment tu as découvert finalement que tu avais ce côté chamanique en toi? Qu'est-ce qui a fait naître cette femme médecine? Alors, je dirais que depuis que je suis enfant, je me suis toujours sentie différente et j'ai essayé de me calquer au monde parce que je voyais bien que je rentrais pas dans les cases. Et puis, la vie a fait que j'ai essayé de naviguer comme je pouvais. Et puis, rapidement, la vie m'a rattrapée. Parce que quand on doit incarner un rôle, surtout dans le chamanisme, les esprits sont très à l'écoute et en général, ils nous lâchent pas trop. Et donc, j'avais tout fermé à l'âge de 7 ans parce que c'était trop compliqué pour une petite fille qui était pas comprise. Ma famille faisait comme elle pouvait, mais elle ne pouvait pas entendre ce genre de choses, que je pouvais voir les morts, que je pouvais entendre les esprits, que les arbres me parlaient. C'était un peu déroutant et je peux l'entendre complètement. Donc, j'ai tout fermé à 7 ans. J'ai continué à naviguer comme je pouvais dans cette vie sans savoir trop ce que je faisais sur cette terre. Je suis passée par 13 ans de maladie. Et je dirais que la maladie, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, en vrai. C'est celle qui m'a remis sur le droit chemin, qui m'a remis, qui m'a permise de me souvenir de tout ce qui m'animait, de tout ce que j'aimais faire quand j'étais enfant, même si c'était bizarre aux yeux des adultes, on va dire ça comme ça. Et la vie m'a remis sur le droit chemin, je dirais, de manière à la fois aussi douce que violente. Douce parce que à la sortie de cette maladie, j'étais encore malade. Il y a eu cet élan, une force en fait que je ne sais pas expliquer, une force à tout changer. Mais quand je dis tout changer, c'est on venait de se signer un crédit maison. J'étais en CDI et la vie me dit
quitte ton CDI. Ok. Alors quand je dis la vie me dit, c'est parce que dans mon oreillette, j'entends des voix. On va dire ça comme ça. Et je sentais bien qu'il y avait cet élan à quitter ce travail, mais voilà, hein, la sécurité, tout ça, on connaît bien. On venait de se marier, donc les comptes étaient vides, plus les travaux de l'appartement. Donc j'ai dit à mon mari, écoute, je sais pas comment te dire autrement, je ressens qu'il faut que je quitte mon travail. Il m'a dit, d'accord. Il faut que je réfléchisse, que j'encaisse la nouvelle. Et puis bon, à un moment donné, il m'a dit, écoute, on sera pas plus riche, pas plus pauvre. De toute façon, je vois bien que ce travail est en train de t'éteindre et que ça va pas, donc fais. Donc j'ai quitté ce travail en me disant, je vais quitter un CDI, ça va être très compliqué. Et là, les portes se sont ouvertes. J'ai parlé avec mon cœur à ce PDG qui, au final, m'a aidé à partir. J'ai donc commencé à reprendre le sport, faire plein de choses. Et puis un jour, j'ai été chez le médecin pour justement un certificat médical. Et à un moment donné, je vois sur un bouquin, en fait, un mot arriver et c'était naturopathie. Et là, en fait, je connaissais pas plus que ça. Je vais voir la définition, l'ancienne, parce qu'elle a changé à l'heure d'aujourd'hui, qui disait, en gros, d'aller chercher la cause de la cause de la cause. Et en fait, ça m'a tout de suite parlé. Mon cœur s'est emballé et je me suis dit, waouh! Puis par rapport à la maladie que j'avais traversée, pour moi, ça faisait sens, quoi. Donc, je me suis dit, ah, ça me parle bien. Puis on se renseigne, on voit toutes les écoles, les tarifs, tout ça. Je me dis, oui, là, ça coûte de l'argent quand même. Et puis, voilà. Du coup, on attend, on fait confiance. Et ça choisit une école. Et puis, je dis, on verra bien. Hein. Et de là, suite à la fin des travaux, on a rendez-vous avec la banque qui nous dit, en fait, on s'est trompé. On n'avait pas besoin d'une somme d'argent. Et du coup, on a une somme. Et quand le banquier m'annonce la somme, qui était de 4 600 €, je crois, c'était le montant exact de la formation de naturopathie. Donc, j'ai pris ça comme un énorme signe que la vie me dit, voilà. Donc, voilà. Sur 385 écoles naturopathiques qu'il y avait à l'époque, j'ai choisi une école qui était à des kilomètres de chez moi, mais c'est elle qui a appelé. Il y avait 4 professeurs, dont un chaman. Ah oui. Et je suis arrivée dans sa classe. Comme par hasard. Comme par hasard, exactement. Et je crois que ce jour-là, je m'en rappellerai toute ma vie. C'était maintenant il y a 6-7 ans, je crois. Ouais, je crois que c'était ça. Et il a commencé à parler. Et en fait, il parlait de la naturopathie, mais avec une vision complètement autre que ce que, justement, on apprenait à l'heure actuelle. Enfin, je pouvais apprendre à travers les bouquins. Et justement, moi, j'étais un peu lasse de tout ce que j'apprenais à travers les bouquins parce que je trouvais qu'on n'allait pas chercher la cause de la cause. Et là, en fait, il s'est mis à parler et je me suis dit, waouh, mais c'est tellement ça, en fait. Et de là, il m'a dit, tout ça, tu le sais. Mais on t'a tellement brûlé dans cette vie-là et dans d'autres que tu t'es tu. Et un jour, on verra, peut-être ça se réveillera. Donc, ma première rencontre avec, en tout cas, un homme médecine chaman, c'était comme ça. Et de là, en fait, de fil en aiguille, la vie a manigancé pour que je me retrouve à faire un stage chez lui, un stage racine. J'y allais vraiment initialement dans l'intention d'accepter cette incarnation parce que vraiment, je me demandais encore ce que je faisais là. Et même si j'écoutais un petit peu plus les élans du cœur, je ne savais vraiment pas ce que je faisais là. Bon, j'ai vécu tout sauf ce que je pensais. C'est-à-dire qu'en plus, j'y suis allée avec ma maman. Donc, justement, dans l'idée de aussi, le chakra racine est en lien avec toutes nos mémoires, 0-7 ans. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aussi pacifier certaines expériences qu'on a vécues ensemble pour apaiser notre relation. Donc, vraiment, cette intention première, c'était ça. Et à partir du moment où je suis arrivée chez lui, en fait, j'ai entendu dans mon oreillette, tout recommence maintenant. Et une voix un peu sombre, je me suis dit, waouh, elle fait peur, cette voix, qu'est-ce que c'est? Je veux pas y penser. Donc, je me suis dit, allez, vite, 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 on va voir les gens pour oublier. Et donc, je rencontre 2 femmes qui étaient là, tout ça. Et puis, fatiguée du voyage, je me dis, allez, je vais dormir. Et la vie me dit, tu dormiras pas. D'accord. Donc, en fait, je suis en phase de semi-endormissement et je sens que je suis là et pas là. C'est très bizarre. Et à un moment donné, j'entends un chien loup hurler. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un loup, quoi. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Bon, très bien, peu importe. La nuit se passe, ça dort pas du tout de la nuit. Le lendemain, on fait cette journée initiatique. Je suis là et je sens qu'il y a quelque chose de très fort qui se réveille à l'intérieur, un truc
comme un volcan qui commence à bouillonner, bouillonner, bouillonner et qui a envie de sortir. Et je me dis, oh non, non, le mental se dit non, 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 non. En plus, il y a ma mère, non, 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 non. Donc, on essaye de tenir, de contenir comme on peut. La journée se termine et je me vois aller aux toilettes et me dire intérieurement, oh, je m'en sors bien. Et je sais pas pourquoi ça se dit ça, tu vois. Et il y a cette voix là, je crois que je me rappellerai toujours cette voix arrivée qui me dit, tu verras demain. Et là, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'attend, quoi. Allez, vite, 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 je repars avec tout le monde. On mange, on converse, etc. On va se coucher. Tu dormiras pas. Non plus. Bon, ça n'a pas dormi, j'ai compris après. C'était pour que le mental lâche, justement. Et donc, la matinée, dernière matinée, je sais pas, je m'entends me dire, ah, c'est chouette, il n'y a pas de tambour. Bon. Et puis, au final, une fille veut me parler. Je lui dis, attends, j'écoute ce qu'il dit et tout ça. On en parle après à la pause, si tu veux. Oui, oui. Bon, la pause arrive. Cette fille me parle. Elle me parle de tambour chamanique et tout ça. Elle me parle de Gabriel Occo, qui fait des tambours chamaniques. Je lui dis, mais moi, tu sais, les tambours, vraiment, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Puis moi, je suis là, tu vois, mais vraiment pour ce truc d'incarnation. Et puis voilà, je sais même pas si je reviendrai en vrai, tu vois. C'est cool, mais voilà, quoi. Et elle me dit, ouais. Et puis elle me dit, viens, fais-moi un câlin. Et on se fait un câlin. Et au moment où on fait un câlin, comme mon plexus, en fait, qui explose. Et là, je sens qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé. Enfin, en tout cas, anormal. À la fois anormal à l'époque et maintenant complètement normal pour moi, mais je me dis, waouh, c'est un peu étrange. Je me dis, allez, on va manger. Et puis, en fait, le repas ne s'est pas du tout passé. J'ai pas pu manger. Tout mon corps s'est mis à trembler. Et en fait, je suis partie dans une sorte de transe. Et en fait, ce jour-là, j'ai vécu ma première expérience mystique et chamanique, qui était un ensauvagement. Donc là, en fait, l'ensauvagement, c'est un esprit animal qui prend complètement possession de notre corps. Et en fait, moi, je me voyais loup. Et je me voyais hurler à la lune. Et justement, en fait, le loup va chercher et hurler à la lune pour se guérir de ses blessures et de ses inconscients. Donc, ça a duré un certain temps, que je ne sais, je dirais peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, j'en sais rien. Et de là, en fait, c'est là que je dirais le chamanisme a percuté de plein fouet. Parce que je n'avais jamais entendu parler d'animaux totems, je n'avais jamais entendu parler de tambour, je n'avais jamais fait de recherche là-dessus, c'est pas du tout un monde qui m'avait attirée, au contraire. Et de là, je vis ce truc et je me dis waouh, je sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, au final, après, le stage se termine. De fil en aiguille, je commence à comprendre que, en lisant justement sur le site de ce chaman chez qui j'étais, ce que j'avais vécu, un ensauvagement. C'est là que je comprends, les compréhensions arrivent, mais bon, je mets du temps à accueillir tout ça et pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, il y a plein d'interrogations, le mental qui s'enflamme et qui a peur. Donc, voilà. Et puis, en fait, de là, le chamanisme ne m'a plus jamais quittée parce que la vie a fait une succession de choses pour que ça aille fabriquer un tambour, que des week-ends se libèrent, que de l'argent tombe, il y ait des places qui se libèrent alors que les stages étaient complets. Et en fait, je dirais qu'à la suite de ça, il y a eu un élan plus fort. C'est-à-dire que je savais pas pourquoi je devais être à cet endroit, mais il fallait que j'y sois. Et c'était une force qui me poussait. Et je pouvais presque pas lutter, en fait. Même s'il y aurait eu envie de lutter, ça luttait pas parce qu'au final, il y avait... C'est rigolo. Lors de cette transe, il y avait pas de peur, il y avait beaucoup de joie, en fait. Mais comme, justement, quelque chose qui reconnaissait du déjà vécu, en fait. Mais à l'époque... à ta place, quoi. C'est ça, à l'époque, il n'y avait pas conscience de ça. Et puis, voilà, de fil en aiguille, ça s'est accéléré. Et en fait, le chamanisme fait partie maintenant de ma vie depuis 7 ans. Et j'ai suivi 2 ans d'enseignement très intense où on travaille sur soi, on fait tomber, en tout cas, ce qui est prêt à tomber, que ce soit les masques, les peurs, les conditionnements, tous ces freins. Et puis après ces 2 ans, je crois, il y a eu un élan très fort d'accompagner les autres. Alors que justement, peut-être 5 ans avant, je disais jamais je m'occuperai des autres et encore moins je mettrai la main sur eux. J'ai appris à ne plus dire jamais. Tu m'étonnes. Mais ouais. Et puis voilà, de par ces enseignements, les esprits sont venus aussi, ont commencé à me raconter, me remontrer des anciennes vies aussi. Et j'ai compris en fait que
cette vie-là, elle était un peu l'écueil de toutes les vies passées dans le chamanisme et que c'était mon rôle, entre guillemets, d'incarner cette femme médecine aujourd'hui, en France, à Biscarrosse. et du coup, je dirais que je m'attelle, entre guillemets, à le faire avec le plus de cœur et le plus d'authenticité possible. Parce que pour moi, c'est très important. Et je chemine encore et toujours. Parce que justement, comme je dis toujours, on ne peut accompagner l'autre qu'à la hauteur de là où on a avancé. Et puis, de toute façon, il y a cet élan aussi à travailler sur soi et à la fois, c'est pas vraiment travailler. Maintenant, l'élan est différent, je dirais, parce qu'avant, c'était vraiment travailler pour déconstruire. Maintenant, c'est plutôt suivre l'élan. Il y a l'élan d'aller à un stage, il y a l'élan d'aller là. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais on sait que ça va nous apporter quelque chose. Et en fait, je dirais qu'à l'heure actuelle, j'ai le sentiment, en tout cas, de par tous ces enseignements que je reçois, de laisser un petit peu plus sortir celle que je suis, de s'autoriser davantage et de laisser briller, entre guillemets, de plus en plus ce diamant qui est à l'intérieur, qu'on a tous, avec des facettes et des particularités. Donc, voilà. Ouais. Je vais te raconter un petit truc parce que ce matin, je faisais le ménage et attends, j'arrive. Il y a ma fille qui a fait un dessin et ce dessin est tombé. Quand je faisais le ménage, j'ai fait « Ah, Vanessa est déjà là !» Ah, très drôle. Oui, le loup. Hein. Le loup, mais après, le loup, maintenant, a une place différente, justement. Parce que dernièrement, il y a eu un enfant sauvagement. Et alors, ça, c'est un questionnement qui reste pour l'instant en suspens. On a un prémisse de réponse, mais on ne sait pas encore. Ici, il y a vraiment le chamanisme amérindien qui s'est réveillé en premier lieu. Maintenant, je peux observer qu'il y a beaucoup de chamanisme mongol qui est là. Et j'ai aussi le chamanisme amazonien qui est très, très présent. Et en fait, j'ai le sentiment, en tout cas, de par cet ours, parce que là, c'est un ours qui s'est réveillé. Pas content du tout, qui n'avait pas du tout envie d'être réveillé, qui n'avait pas du tout envie d'être vu, qui n'avait pas du tout envie d'aider les gens, enfin d'accompagner les gens. Lui, il avait plutôt envie qu'on lui foute la paix. Mais parce que voilà, hein, ça réveille aussi la mémoire. En tout cas, on pense, mais pour l'instant, voilà, rien n'est encore sûr. C'est entre parenthèses qu'il est en lien avec ce chamanisme mongol. Mais du coup, quand tu réveilles une mémoire, que tu réveilles le totem, tout ça, tu réveilles aussi toutes les blessures de la sagesse. Et du coup, ces peuples-là, hein, ils ont été énormément violentés et tout ça. Donc, souvent, il y a beaucoup de colère, beaucoup de haine, beaucoup de rage qui sortent. Et donc, lui, quand il est sorti, s'il aurait pu bouffer tout le monde, il aurait bouffé tout le monde. Donc, ils étaient plusieurs à me contenir pour éviter qu'il frappe tout le monde, cet ours. Mais depuis, il s'est bien assagi, bien apaisé. Et il est bien plus OK avec le chemin. Donc, c'est chouette. Mais voilà. Ouais. Même pas, tu vois. Mais du coup, on a le sentiment que peut-être justement, comme il y a multiracines ici, qu'il y aurait justement plusieurs totems qui pourraient se réveiller. Donc, c'est intéressant. Ouais, mais comme on n'a pas d'écriture, pas de savoir là-dessus, on attend. Je sais que la vie et les esprits nous diront la réponse quand ça tombera. Oui. Donc, après, ça peut être un animal de pouvoir aussi qui t'accompagne. Alors, l'animal de pouvoir, en général, il ne se manifeste pas du tout de la même manière. On n'est pas dans l'ensauvagement. Ah oui, ouais. C'est pour ça, justement, voilà. Mais du coup, ça fait assez sens parce que c'est vrai que le chamanisme amérindien était très là, le chamanisme mongol est très, très présent. Et il y a eu beaucoup de mal à l'accepter parce que c'est un chamanisme très démonstratif, très dans beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, etc. Alors, contraire du chamanisme amérindien. Donc, c'était un peu plus difficile à l'accepter. Mais ouais, je pense que ce totem, en tout cas, est en lien avec cette médecine. Et comme il y a eu cette acceptation, il est arrivé, justement. Et comme pour se poser, en fait, vraiment, dans sa médecine. Donc voilà, écoute, on explore, on verra bien ce que la vie nous réserve. Je sais que
En tout cas, de par tous les messages que je reçois, c'est que je suis pas au bout de mes surprises. Mais dans tous les cas, peu importe les racines, peu importe tout ça tend vers une même direction. C'est en fait aller vers la paix, quoi. C'est cheminer, avancer pour se délester de tout ce qui fait souffrir. Donc, oui, nettoyer, faire la paix en soi, quoi. complètement, c'est ça, tout à fait. Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que c'est pour toi une femme médecine, pour ceux qui ne connaissent pas? Comment ça se passe, ces soins chamaniques en général? Alors ça, c'est quelque chose qui est hyper difficile parfois de mettre des mots sur ce qui se passe, parce que même nous-mêmes, des fois, on a du mal à le comprendre. Pour ma part, me concernant, une femme médecine, c'est une femme qui est là et qui s'incarne pour guérir, pour accompagner les autres vers le chemin de la guérison, avec ses facettes et ses particularités qui sont propres à chacun. Pour ma part, je sais que je peux beaucoup accompagner et ça peut beaucoup soigner à travers la voix. Parfois, ça pourrait juste ne serait-ce que parler et ça fait déjà des soins, tu vois. Mais je dis ça parce que c'est pas Plume Blanche en fait. Plume Blanche, c'est juste un outil. Elle aussi, le corps physique est un outil pour que les esprits passent à travers. Mais Plume Blanche fait rien en fait. C'est la vie qui fait à travers les esprits et tout ça. Et donc pour ma part, c'est la vie qui passe à travers la parole, à travers les chants, la vie qui passe à travers le corps pour donner des soins. Ça passe par les incorporations. J'ai beaucoup d'incorporations d'esprit, que ce soit animaux comme humains. Parfois, ce sont aussi, justement, quand on fait des nettoyages de lieux, des fois, on peut carrément, dans notre corps, incarner la mémoire d'un homme qui était présent. Enfin, tout rentre à l'intérieur de nous. On est vraiment, en fait, on est la femme médecine, l'homme médecine, c'est un pont, en fait, un monde visible, entre le monde visible et le monde invisible. Et on est simplement un outil. Un outil qui sert, en fait, à la guérison et qui sert à qui? À la vie. Et on va être utilisé, bien sûr, avec différentes palettes en fonction de qui on est. Voilà. Pour moi, ça passe beaucoup par le chant, par la voix. Ça passe aussi beaucoup par des images qui me viennent et que je transmets. Ça me passe par les mains, ça passe par l'incorporation. Mais pour pouvoir, comment dire, c'est une foi en fait. J'ai une foi en la vie. Je m'abandonne totalement. J'ai confiance. Il n'y a aucune peur. Je sais que cet hologramme, ce corps physique a été créé par la vie et que c'est la vie qui passe à travers. Donc, j'ai pas de crainte à avoir, quoi. J'ai juste un abandon. Donc, voilà, des fois, je peux jamais prévoir un soin, je peux jamais prévoir un rituel, je prépare jamais rien parce que des fois il y a le mental qui voudrait préparer pour se rassurer et puis en fait rien ne se passe donc comme c'était prévu de toute façon, donc voilà. Et en fait je suis dans la présence et à un moment donné il y a comme quelque chose qui prend possession de mon corps et à un moment donné ça s'anime en fait. Ça s'anime à travers des gestes, à travers des bruits. J'ai beaucoup aussi les oiseaux qui viennent, qui chantent à travers. Ça, c'est très relié à la médecine amazonienne. Voilà. Quoi dire plus, honnêtement, à part que la femme et l'homme médecine sont des ponts et qu'on est utilisé en fait pour servir la vie avec nos outils, je ne saurais pas dire quoi d'autre que ça. Et peut-être pour le rendre plus concret, est-ce que tu pourrais nous raconter une transformation chez quelqu'un qui t'a particulièrement marqué, tu vois, quelque chose Oui, moi j'en ai une. Une femme est venue me voir, une femme que je connaissais brièvement, est venue me voir en me disant je voudrais expérimenter un soin. Très bien. En général, je fais une consulte, donc on échange un petit peu. Je lui demande comment elle se sent, etc. Et en fait, cette femme parle très peu. Bon, c'est pas grave en fait. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup parler, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'exprimer. Et elle me dit, je sais pas,
peux pas trop parler. Bon, très bien. Je bataille pas trop. Hein. Je me dis, allez, allongez-vous sur la table et puis on verra. Et on part avec le grand, je ne sais pas. Hein, parce que je sais pas pourquoi elle est là, je sais pas ce qu'elle attend. Mais la vie, elle sait. Donc, on l'espère. Et puis, voilà, en fait, ça a posé ça a posé les mains sur elle, sur le corps, et puis ça a commencé à faire ce qu'on peut appeler peut-être des passes, mais j'en sais rien. Hein, voilà, une chorégraphie. Et ça a commencé à faire des choses. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je sais qu'il y a ici, c'est cette capacité d'extraction, d'exorcisme, d'absorption. Et là, à un moment donné, je sens, j'ai vraiment le sentiment d'être comme un aspirateur. Et ça aspire, ça aspire, ça aspire. Et puis, en fait, c'était comme si j'avais l'impression d'avoir une boule et puis je la façonnais, tac, tac, et pour d'un moment la sortir d'elle. Puis bon, il y a tout plein d'autres choses qui se font. Et puis voilà. Elle me dit merci, au revoir et tout ça. Très bien. Et 3 mois après, j'ai des nouvelles d'elle et elle me dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose parce qu'en fait, je suis venue dans le but de quelque chose, mais je ne voulais pas te le dire. D'accord, très bien. Très bien. Elle me dit, en fait, j'étais venue parce que j'avais en fait une métastase cancéreuse au niveau du poumon. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est que tes mains ont été tout de suite là. Ouais. Et en fait, elle me dit, ça faisait, c'est comme si ça grattait, ça grattait, ça grattait. Et elle me dit, en fait, je me suis dit que c'était fou quand même, parce que je t'avais pas parlé de ça. Je t'avais dit que je me sentais pas trop bien, mais en étant très évasive. Et puis au final, ça s'est allé exactement à cet endroit. Et en fait, aujourd'hui, je sors d'un examen et la grosseur a disparu. Ah, c'est dingue. Et c'est là que tu dis qu'il n'y a pas Plume Blanche qui fait quelque chose, que c'est la vie qui fait le travers. Et ça l'a fait parce que ça devait le faire. Après aussi, encore une fois, parce qu'elle aurait pu venir et si c'était pas la vie qui avait décidé de le faire, ça peut aussi ne pas retirer cette grosseur. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que je me suis dit, waouh, ah waouh, c'est chouette, quoi. Tu vois, c'est cool. Ah ouais. C'est cool, la vie, voilà. Mais comme je dis aussi, voilà, parce qu'elle me dit merci, merci. Je dis oui, mais c'est la vie qui a fait et c'est toi aussi qui as fait ton chemin. Tu vois, oui, c'est elle qui est venue. Dans cette démarche, parce que si tu viens pas, rien ne peut se faire, déjà. Et si la vie ne se met pas en mouvement, Plume Blanche, elle ne sait pas où il faut aller. Hein. Moi, j'ai une amie aussi qui est partie d'un cancer et qui pourtant a été voir des chamans et plein de personnes et elle est partie quand même, mais c'est parce que c'était son moment de partir, c'est tout. Hein. C'est ça, à un moment donné, on arrive tous avec une date de début, une date de fin, en fait. On la connaît pas. Et on connaît que la date de début. Et tant mieux, parce que si on la connaîtrait, ça pourrait être plus compliqué. Mais voilà, si c'est prévu, la vie, elle fera. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on accompagne toujours à un mieux-être. Et c'est vrai que ça utilise beaucoup l'extraction, l'exorcisme. Et en fait, ça exorcise, ça extrait, ça absorbe en fait des choses qui sont prêtes sur l'instant à se mettre à jour et à être libérées. Parce que c'est toujours ça, on ne fait pas ça en claquement de doigts. Ça, c'est toujours, j'aime bien dire ça, c'est un peu l'oignon, quoi. Oui. L'oignon qui, couche par couche, en fonction de comment on travaille, de comment on avance sur soi, les couches vont commencer petit à petit à tomber. Et tout ne peut pas tomber d'un coup parce que ce serait beaucoup trop violent. Ah c'est sûr. Donc, ça prend son temps et voilà. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes activités maintenant? Est-ce que tu fais aussi en collectif oui. les ateliers que tu proposes? Tous les mois, je fais des cercles. Alors, je fais des bains et des voyages sonores, déjà. Ça, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. J'utilise la sonothérapie, qui pour moi me parle énormément. Et voilà, il y a des instruments qui sont là. Je les laisse pareil. Hein. Ça s'anime en fait. Je laisse faire ce qui doit se faire. Et puis, ça peut chanter, etc. Mais je sais que ça apporte des guérisons. Ça apporte de l'apaisement. Ça apporte. C'est toujours, en tout cas, ce qui passe ici, c'est toujours pour. En fait, c'est toujours faire tomber des petites choses, se délester, ramener un baume au cœur, mais toujours aller dans cette même direction de ce dépouillement déjà, qui est très important. Et puis
Puis pour toujours aller vers cette paix, en fait, cette paix intérieure. Mais cette paix intérieure, on la cherche tous. En fait, c'est notre véritable nature. C'est juste qu'on a oublié ça. Et donc, voilà, aussi à travers les cercles, les ateliers ou que ça soit les consultations, ça fait de l'enseignement aussi pour ouvrir l'esprit. En fait, exprimer aux gens, exprimer aux gens une autre façon de voir. Parce que c'est vrai que à l'heure actuelle, dans le monde dans lequel on vit, on a un bobo, on va prendre un médicament et on va chercher à l'éteindre. Pour moi, ce bobo, c'est plutôt un signal. C'est plutôt notre corps qui nous passe un message. Et en tout cas, moi, j'accompagne les gens à se responsabiliser face à leurs signaux, à accepter de les voir, arrêter de faire l'autruche, parce qu'à un moment donné, ça rend service à personne. Et surtout pas à soi. Donc voilà, et je les accompagne à faire ce chemin pour se souvenir un petit peu aussi de qui ils sont dans leur véritable nature, se souvenir que on est une essence de la vie et qu'on arrive avec des sacs à dos plus ou moins lourds et que c'est de notre responsabilité justement à chacun, peu importe les histoires. Oui, on m'a dit j'ai été comme ci, comme ça dans l'enfance. Oui, certes, sauf que quand tu as grandi, maintenant tu peux prendre ta responsabilité. Tu peux pas changer le passé. Par contre, tu peux changer le ici et maintenant et par conséquent ton futur. Donc, si tu veux aller mieux, il y a que toi qui peux prendre ce chemin. Donc voilà. Donc j'accompagne avec donc ces bains sonores. Je fais des voyages au tambour. Prochainement, il y a un cercle de pardon. Parce que ça aussi, faire un chemin vers le pardon, je dirais, c'est essentiel. Parce que on a toujours, je peux souvent constater ça, les gens, oui, mais j'ai pas pardonné à telle et telle personne. Oui, c'est très bien, telle et telle personne, mais telle et telle personne n'est qu'un miroir de notre intérieur. Donc, au final, c'est à soi qu'il faut donner le pardon en premier. Donc, on fait des cérémonies au cacao aussi. Alors ça, je le fais en binôme avec mon amie Sabrina, l'éco-chamane. Cérémonie au cacao, la médecine du cacao, qui est la médecine du cœur. C'est une grand-mère qui nous permet de nous ouvrir aussi, ouvrir notre cœur à plus d'amour, justement pour se souvenir, encore une fois, que cet amour, il faut pas aller le chercher à l'extérieur, qu'il est en nous, mais il y a besoin d'aller se reconnecter à lui en enlevant justement les couches et les couches de peur et de conditionnement et de plein de choses qui peuvent être présents en nous. Qu'est-ce que ça fait d'autre en cercle? Ouais, ça fait ça. Pardon. Oui, après, je peux aussi proposer, ça c'est un atelier que j'aime bien, un atelier marche méditative et contemplative, parce que la forêt, en tout cas, à mon sens, tout est médecine et la forêt encore plus. La forêt nous enseigne et nous montre le chemin. Si on prend le temps d'observer les arbres, on se rend compte de la puissance qu'ils ont et des messages qu'ils veulent nous faire passer. Donc voilà, des marches méditatives, contemplatives. Je propose aussi ça. Et puis après, on fait du collectif, pour des constellations familiales et chamaniques, des cercles de guérison qu'on initie avec mon amie Sabrina. Voilà, je crois. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais... Je crois. Et après, au niveau des constellations familiales chamaniques, alors c'est quoi la différence entre une constellation, on va dire, classique et une constellation chamanique? Alors, la réponse est hyper intéressante. Pour être honnête, j'ai jamais fait de constellation classique. D'accord. Mais par contre, j'ai reçu des gens qui ont fait des constellations classiques et qui sont venus en constellation chamanique avec nous. Et qui m'ont effectivement dit que ça n'avait rien à voir. D'accord. Donc, je ne sais pas. Mais souvent, je dirais, en tout cas de tous les faits qu'on m'a relatés, souvent les constellations, c'est un protocole. On part d'une base, il y a un constellé, on met entre guillemets
les personnages en scène. Chacun vient jouer, mais souvent, c'est orchestré par un chef d'orchestre, entre guillemets, et il y a quand même une trame à suivre, on va dire ça comme ça. Dans les constellations chamaniques, on n'a pas de trame. C'est le bordel. Non, mais c'est un bordel hyper bien organisé parce qu'en fait, si je mets une trame, si je mets un protocole, j'y mets un mental. Et le mental, il est toujours limité, alors que la vie, elle est illimitée. Donc, nous, on laisse libre cours aux participants déjà de vivre ce qu'ils ont à vivre, d'exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. Il n'y a pas un temps de parole limité, comme ça nous a été récemment. Oui, on a 2 dames qui sont venues justement et qui nous ont dit, waouh, nous, c'était génial cette journée parce que toutes les constellations qu'on fait, en général, on a 1 heure de temps et il faut qu'on aille vite et on a un protocole bien précis. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça chez tout le monde. Hein. Attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Oui. En tout cas, ce qui m'a été relaté, c'est ça. Mais souvent, c'est quand même un protocole un peu plus figé. Ouais. Et nous, on laisse vraiment libre cours à la vie. Et c'est vrai qu'un cas hyper concret de cette fameuse constellation, à un moment donné, la personne, on sent bien que la famille est un peu enfermée, on va dire ça comme ça, et que la personne qui tient les clés de toute la famille, c'est la constellée. Et donc, elle me dit, on coupe, quoi. Ok, ça, c'est ta tête qui dit on coupe les liens. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui a envie d'être fait? Je sais pas, mais là, c'est qu'il faut faire quelque chose. Non, mais il n'y a pas de il faut, en fait. On va juste laisser et on va prendre le temps. Et puis, au final, on a laissé faire. C'est sûr, hein, nous, on ne regarde pas notre temps. Il n'y a pas de timing. On sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit. 20 minutes après, à un moment donné, il y a quelque chose qui a émergé, mais c'est même pas émerger de la parole. C'est-à-dire que les corps se sont mis à bouger. Il y a des choses qui se sont mis à se faire sans penser, en fait. On a juste laissé les corps s'animer. Et à un moment donné, il y a un rite qui s'est invité, qui n'était pas du tout prévu, mais si je suis dans mon protocole, je vais couper ce rite. Et c'est dommage. Et au final, cette personne a vécu un rite de passage et elle a réveillé une mémoire. Et puis, en fait, elle s'est rendue compte qu'à partir du moment où elle prenait sa place, en fait, elle avait plus du tout envie de tenir tout le monde. Et en fait, tout a lâché d'un coup. Ouais. Mais voilà, ça, tu peux pas le faire avec un protocole. Parce que le protocole dit, s'il y a des liens, il faut les couper. Souvent, c'est ça. Ah oui. Tu passes à côté de quelque chose, quoi. Nous, en fait, on s'abandonne complètement à la vie, on laisse libre cours. On est toujours là pour rester dans la présence et surtout écouter si c'est juste. Parce que parfois, il y a des choses qui peuvent se faire avec les inconscients aussi, des gens qui veulent prendre le pouvoir, tout ça. Donc, nous, on est là pour rester un peu, tu vois, ce mât dans la tempête, quoi. On est là toujours dans la présence, bien ancré, aligné. Et puis, si on sent que c'est pas juste, on va juste un peu recadrer, mais on laisse la vie faire. Et en plus de ça, avec cette coloration chamanique, c'est vrai que nous, en fait, on peut aller plus loin dans le sens où on peut absorber, on peut exorciser. Et c'est vrai que ça, c'est un plus parce que parfois aussi, il y a des parties de nous inconscientes qui veulent pas être vues. Et donc, la personne, elle me dit, moi, je vois rien. OK, c'est pas grave si tu vois rien. Puis, il y a d'autres qui y vont, ils disent, mais moi, je vois rien. OK. Nous, on se dit, OK, on y va. Et puis, nous, avec cette coloration et puis cette capacité à absorber, on va chercher, ça va chercher. Puis, au bout d'un moment, il y a des choses qui sortent. Et là, la personne se dit, c'est bizarre parce qu'en fait, j'avais pas conscience qu'il y avait tout ça. Et d'un coup, j'ai l'impression d'avoir perdu un poids énorme, quoi. Tu vois? Donc, on a beaucoup les esprits qui nous accompagnent, en fait. Donc, ça, c'est le petit plus aussi, quoi. Et qu'on n'est pas dans un protocole. Ça donne envie de tester. J'ai pas encore testé avec toi, ça. Ouais, c'est vraiment très, très chouette. Vraiment, enfin, nous, on adore jouer à ça. Ok. Bon, il n'y a plus qu'à alors. Et j'aimerais bien que tu nous parles aussi de tes accompagnements longs. Je crois que tu en fais au moins un. Je ne sais pas si tu en fais d'autres. Ouais, l'accompagnement long, c'est un accompagnement... En fait, c'est un accompagnement de, en général, une dizaine de rendez-vous. Je dirais que c'est un accompagnement un peu plus intense qu'un accompagnement classique parce que on est sur de la répétitivité, entre guillemets. En temps normal, on se retrouve toutes les semaines. Alors, bien sûr, en fonction des séances qui sont passées avant, des fois, on va rallonger ce temps parce que des fois,
la séance a été intense, donc il y a besoin de laisser infuser, etc. Mais je dirais que l'accompagnement long, en fait, c'est vraiment une mise à nu, un accompagnement qui va te permettre vraiment de faire un gros passage, de te délester de beaucoup de choses. C'est pas, alors ça va être mal dit, mais c'est pas que c'est pas ouvert à tout le monde, mais il faut être prêt pour vivre cet accompagnement, dans le sens où c'est assez intense. C'est intense parce que justement, ben voilà, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup d'accompagnement. Des fois, il y a des séances où ça va que parler, mais comme ça parle et que ça fait du soin à travers la parole, ben, en fait, c'est en gros, en 2 mois et demi, tu reçois plus d'une dizaine de soins. Ok. Donc, tout ça fait que ça vient faire changer, bousculer beaucoup de choses, mais ça peut apporter le chaos parce que justement, quand les choses ne sont pas alignées, bah de toute façon, hein, le chaman est le maître du chaos. Hein. Il vient mettre le désordre pour remettre de l'ordre. Enfin, la vie à travers le chaman va faire ça, tu vois. Et c'est un accompagnement que j'adore, que je trouve très intéressant. Mais je dirais que c'est pour des gens qui ont... Ben, des fois, il y a des gens, ils ont bien avancé et puis à un moment donné, ils ont l'impression qu'ils sont en train de stagner, qu'ils n'arrivent pas à passer un cap. J'accompagne beaucoup des gens en chemin, enfin, ouais, l'accompagnement long, des gens qui sont... ben justement, ils ont compris vers quoi la vie les amène, on va dire, vers un nouveau chemin. Mais ils n'arrivent pas à y aller. Ils n'arrivent pas à prendre ce chemin. Ils n'arrivent pas à oser, en fait. Et donc, en gros, cet accompagnement long va leur mettre un bon coup de pied au cul. Et ça va leur donner des ressources. Enfin, voilà, hein, ça accompagne aussi. Ça peut accompagner dans la douceur, comme ça peut accompagner des fois dans... Ça chahute un peu. Mais parce que des fois, il y a besoin de ça pour aller un petit peu secouer la personne pour qu'elle se réveille, en fait. Parce que c'est ça aussi, hein, se réveiller, se souvenir qui on est. Et puis, surtout... se souvenir que aussi notre seule mission, entre guillemets, sur Terre, c'est de réveiller notre artiste. Et on a tous un artiste en nous. Alors bien sûr, voilà. L'artiste, ça peut être faire du vélo, faire de la musique, faire de la peinture, peu importe. Oui, c'est large. Mais c'est très très large, mais cet artiste, c'est notre mission de le réveiller et de le faire vivre en fait. Parce que sinon, au final, on meurt à petit feu. Et cet accompagnement long, il est vraiment là pour donner un coup de fouet, en fait, à une personne qui, elle a beau voir des thérapeutes, elle voit que ça avance pas et elle voit bien qu'il y a des choses à faire tomber. Et là, en fait, on va droit dans le mur et en fait, on va regarder le mur en face et on va lui faire face, lui faire le regarder dans notre vérité. Et puis en fait, regarder toutes les briques de ce mur, quoi. Justement, toutes les peurs, toutes les parties qui sentent pas légitimes, qui sentent trop vulnérables, qui ont des croyances de ci et de là. Et en fait, on va déconstruire. Déconstruire, vraiment, c'est une déconstruction pour une meilleure reconstruction. Mais c'est quelque chose d'intense. Et c'est principalement pour des thérapeutes, enfin des gens qui ont envie de faire de l'accompagnement ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça peut être pour des gens qui, justement, il y a eu une dame que ça a accompagnée comme ça. Cette femme, en fait, elle me disait, je crois que ça fait 45 ans que je vis sur un rail, entre guillemets, qui est pas le mien. Mais je sais pas du tout comment faire, mais je suis prête à tout faire exploser. Ok. Elle avait besoin, en fait, de se retrouver. Elle savait plus qui elle était. Elle s'est tellement façonnée par rapport au monde, à la société, à sa famille, tout ça, qu'elle s'était perdue, en fait. Et elle avait vraiment besoin de cet accompagnement pour justement tout déconstruire. Et après, comme je dis toujours, en tout cas, je parle pour ici, si vous voulez un accompagnement qui soit que doudou et qui soit là que pour vous caresser dans le sens du poil, ici, ça marche pas comme ça. C'est pas que je vous malmène, hein, rien à voir. Mais je ne sais pas. Des fois, ça peut être très, très doux, même extrême douceur. Des fois, j'ai vécu des accompagnements. Même moi-même, j'en pleurais tellement c'était d'une douceur infinie, quoi. Vraiment, c'était. Je ne connaissais même pas cette douceur. Parce que c'est la vie qui l'invite, quoi. Et à la fois, des fois, ça peut. Oui, mais j'ai ci, j'ai ça, mais c'est la faute d'eux. Non, mais il faut arrêter, en fait. C'est la faute d'eux. C'est jamais la faute d'eux.
on n'est pas responsable de ce que les autres nous font, mais par contre, on est responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on a reçu. Et donc, à un moment donné, on prend notre responsabilité, on se regarde en face, on regarde les blessures et on avance. Et c'est vrai que ce chemin-là, il est vraiment… Parce que parfois, on prend une consultation. Tu prends la consultation, tu reçois ce qu'il y a à recevoir, tu la vis, etc. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres chez toi, tu rentres dans ton quotidien et tout ça. Et puis après, des fois, tu reviens quelques mois après pour travailler. Mais tu as quand même cette phase de… ce sas, en fait, de décompression, tu vois. Alors que là, en fait, justement, l'intensité fait que ce sas, il n'est pas là. Et en fait, ça permet que ça lâche, que ça lâche, que ça lâche, que ça lâche. Et en fait, voilà. Mais il faut aussi être prêt à ce que ça lâche, que ça lâche, que ça lâche, parce que des fois, ça peut amener un tel chaos que derrière, la personne est là, waouh. Ouais, elle peut flipper finalement. Oui, c'est ça. Bon, après, on est toujours là aussi pour la vie, hein, elle est toujours bien faite, accompagnée et dire, là, peut-être on va prendre un peu plus de temps entre justement cet accompagnement et le prochain. Mais il y a quand même une fréquence qui est assez régulière, justement, pour que le mental n'ait pas le temps de saisir, de rattraper, tu vois, de cogiter, en fait. C'est un peu comme ton ensauvagement la première fois, quoi, finalement. Un peu comme ça, ouais. Je sais pas ce qui t'arrive. Ok. C'est un peu ça. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a une autre de tes activités laquelle on n'a pas encore échangé, sur laquelle on n'a pas échangé? Mais il y a ce rituel que j'aime profondément, c'est le rituel écrin de douceur. Alors ce rituel, vraiment, il est venu, je dirais, au moment où j'ai commencé ici à laisser la vulnérabilité s'entrouvrir, laisser cet espace à cette vulnérabilité. Et il est vraiment venu, il s'est vraiment façonné comme pour envelopper la femme, parce que il est vraiment fait que pour les femmes. Et en fait, il est descendu en 3 étapes. Donc, il y a une première étape où je vais bercer en fait la femme grâce au rebozo, qui sont des tissus sacrés du Mexique que j'ai fait fabriquer là-bas. Et en fait, la vie, voilà, à travers ces tissus, va te ramener un peu à ta naissance. Tu vas te retrouver un peu dans ton cocon, comme dans ta poche, en fait, tu vois, dans ce placenta. Et du coup, te ramener à ta naissance, ça te ramène un lâcher-prise, à beaucoup de vulnérabilité, et puis du coup, à cette fragilité, cette sensibilité qu'on a tous en nous, hommes et femmes confondus, hein. Faut pas oublier les hommes, ils ont aussi ce côté féminin. Mais bon, en l'occurrence, ça c'est pour les femmes. Et puis surtout, en fait, comme envelopper toutes ces parties-là et leur dire en fait qu'elles ont leur place, parce que à l'heure actuelle, dans le monde dans lequel on vit, la vulnérabilité, la fragilité, la sensibilité, c'est presque mal vu. Heureusement, c'est en train de changer, mais en fait, c'est d'une beauté infinie. Donc voilà, comme pour dire tout ça, avec les tissus, on va les chercher, on va les rassembler, et en fait, on va juste venir les nourrir et les mettre au fond de notre cœur et les garder précieusement. Donc ça, c'est vraiment la phase de lâcher prise, de toucher à cette vulnérabilité, cet abandon aussi, parce que se laisser porter. Et puis après, il y a une deuxième phase, je pense que celle-là, c'est ma préférée, où ça va nettoyer la femme, en fait, et ça va laver la femme. Ça la lave au gant avec de l'eau, de la rose, etc. Et là, ça nous ramène vraiment aussi, aussi à la vulnérabilité. Et puis, ça ramène aussi à l'enfant qui est lavé par la maman. Donc après, ça nous aussi… Voilà, ça nous rapproche de plus en plus de notre féminité, ça nous rapproche de plus en plus de notre maternité, maternité, quand on a été enfant, ou notre maternité quand on est mère. Et puis, ça nous ramène aussi à notre propre enfant intérieur, à nos propres blessures et tout ça. Donc, ça libère beaucoup de choses, en fait. On n'a pas conscience de ça. Mais voilà. Mais c'est un rituel vraiment pour autoriser la femme à être dans sa vulnérabilité, son authenticité et sa fragilité qui est de toute beauté, en fait. Donc, voilà. Et après ce temps-là où ça lave la femme, bien après, la femme, elle s'allonge et puis là, il y a un massage. Et là, c'est un massage, contrairement à les gens d'ailleurs qui me connaissent,
disent ah ouais, c'est bizarre parce que moi quand ça masse de manière assez intense et là c'est intense mais c'est avec une extrême douceur, c'est-à-dire que vraiment je sens que dans mes mains c'est pas chargé de la même manière quoi, parce que c'est la vie qui charge et puis là c'est et c'est vraiment comme c'est à la fois une caresse mais c'est pas une caresse parce que ça masse mais c'est ça, et les gens me disent ouais, j'ai eu l'impression d'être au retour avec ma maman en fait, et qu'elle m'a en fait juste choyé, remis, m'a lové contre son cœur, et en plus de ça, on s'accompagne avec l'énergie des pierres en quartz rose qui sont très en lien avec l'énergie maternelle aussi. Mais c'est comme pour dire, souvenez-vous en fait, souvenez-vous que vous êtes entouré, enveloppé par la mère universelle, la terre-mère, la vie, et que vous pouvez vous autoriser à être ces belles femmes dans toute votre sensibilité, votre vulnérabilité, quoi. Wow. Donc voilà, ça c'est un rituel que j'aime profondément. Et tu le fais toute seule ou à deux? Toute seule. Toute seule. C'est pas trop dur avec les tissus et tout ça? Non, ça va, franchement, ça va. Ouais, surtout que là, c'est que des femmes. Je fais le même rituel de lâcher prise. Enfin, je fais pas un rituel. Je fais de temps en temps, je propose un rituel de lâcher prise où là, pareil avec les tissus, et c'est hommes et femmes. Et quand des fois, j'ai des gaillards comme ça. Mais comme c'est la vie qui fait, vraiment, parce que des fois, je me demande d'où cette force apparaît. Je me dis, habituellement, j'ai pas les bras aussi costauds. Donc, c'est vraiment la vie qui habite et puis qui fait, quoi. Tu vois. Ok, ouais, c'est chouette. Merci pour toutes tes explications. Et est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours, je sais pas, tu pratiques des rituels spécifiques, par exemple le matin quand tu te réveilles, est-ce que tu as des routines ou des choses que tu pratiques? De moins en moins. Ok. Au départ, il y a eu besoin de ça. Beaucoup. De ritualiser. Moi, c'était beaucoup des rituels du soir. Ouais, il y avait beaucoup de rituels du soir avec un cahier de gratitude, des choses comme ça. Mais en fait, je dirais que maintenant, c'est fait. Je sais pas comment dire. C'est plus intérieur. Ça passe moins à travers le rituel, mais pour autant, les remerciements sont là. Je remercie toujours la vie, tout ça, mais c'est plus intériorisé en fait. C'est plus vécu. Je sais pas comment dire autrement. Dans ton quotidien, quoi. C'est intégré dans ton quotidien. Ouais, je sais pas. Je me lève, je suis contente de me lever. Je sais pas comment dire. Je ne vais pas le verbaliser, mais je sais que je suis contente et intérieurement, je remercie la vie d'être en vie, d'être là, de tout ce que la vie m'offre, etc. Mais c'est moins, c'est moins ritualisé en fait. C'est spontanément. À un moment donné, il y a voilà, ça se met là et ça se met à faire ça. Tu sais pas pourquoi tu le fais, puis au bout d'un moment, tu dis ah ouais, en fait si, merci. Et enfin, tu vois, mais il y a plus de rituel. Ok. Il y a plus de rituel. Je pense qu'au départ, on a besoin de ça. Oui. On a besoin de se ritualiser. Et en fait, après, plus ça va, plus. Mais c'est juste des petites actions au quotidien que tu vas faire, et en fait, tu vas ramener. Parce qu'en fait, souvent, le rituel fait quoi? Il te ramène dans la présence. Mais plus tu vas être dans la présence tout le temps, moins tu as besoin de ces rituels en fait. Donc. Ok. Oui, j'entends. Ok. Voilà. Super. Et est-ce que tu as des événements qui arrivent là prochainement? Oui, j'ai le 15 avril, j'ai un bain sonore, justement. Bain sonore et relaxant à l'espace La Pause qui est à Biscarrosse. Ensuite, de mémoire, après vous pourrez tout retrouver sur mon site internet parce que tout est à jour. Mais de mémoire, je crois le dimanche 12 mai, on a une cérémonie au cacao qui va être là. Ensuite, fin du mois de mai, j'ai un cercle de pardon. Et il y a un stage aussi qui arrive pour le mois de juin, un stage de 2 jours qui sera fait à l'écolieu de... j'ai perdu le nom. Un écolieu qui est à côté de Hourtin, la ferme... Je vous dirai le nom sur mon site internet parce que là, j'ai mangé le nom. On fait ça avec mon amie Sabrina. C'est un stage de 2 jours et le thème n'est pas encore défini. Il arrive prochainement, justement. Mais on sait que voilà, ça sera... En tout cas, c'est dans un lieu qui est incroyable, très nature. On sera en plein cœur de la nature. Les dortoirs, ce sont des tipis.
Simplicité, parce qu'en tout cas, nous, c'est ça qui nous plaît, la nature, nature peinture, comme on dit, les pieds dans la terre, les mains bien levées vers le ciel, qui cherchent la cime des arbres, et ouais, voilà, en pleine nature, quoi. Donc, voilà, ça sera, quoi qu'il arrive, un stage chamanique qui sera là pour accompagner vers des guérisons, des libérations et un mieux-être, comme toujours. Et est-ce que cet été, tu reprends les massages à la plage? Je ne sais pas encore. Ok. Je ne sais pas encore. J'ai eu des propositions pour travailler aussi dans un camping cet été, pour faire des massages dans un camping. Mais je suis en pourparlers avec les esprits. Je laisse venir. Voilà. Je ne sais pas encore si ça va se faire ou pas. J'ai un peu de temps encore. On a plusieurs propositions en fait, donc on va voir ce qui est le plus juste. Mais quoi qu'il arrive, cet été, il y aura plein de surprises. Ça va bouger. Oui, ça va bouger. Il y aura beaucoup de moments aussi d'offres éphémères, de petits moments en fonction des énergies ressenties. Il y aura beaucoup de petits temps aussi très accessibles pour la découverte aussi. Parce que des fois, on ne connaît pas trop le chamanisme. On se dit, ouais, se lancer dans une consultation. Puis c'est forcément un budget aussi. Ça peut aussi, des fois, voilà, hésiter, entre guillemets. Ouais. Puis des fois, on connaît pas la personne, on a envie de la rencontrer. Donc, voilà. Et du coup, c'est pour ça que, voilà, beaucoup, il va y avoir ces petits moments où ça va être des petites phases de découverte, 30 minutes, 45 minutes pour venir expérimenter, puis pour qu'on se rencontre un petit peu, quoi. Ok. Et les ateliers que tu fais là prochainement, c'est aussi dans la forêt ou c'est en intérieur? Les bains sonores, comme c'est le soir pour l'instant, c'est en intérieur. Mais cet été, il y en aura en forêt. Parce que oui, la nature, elle apporte tellement que vraiment. Et après, sinon, cérémonie au cacao, c'est en extérieur. De toute façon, au maximum, on fait en extérieur parce que pour nous, c'est ce qui nous parle le plus et ce qui... ouais, c'est ce qui nous anime, être dans la forêt de toute façon. Donc, bah oui, vous travaillez avec oui, les esprits sont présents, donc c'est vrai que pour nous c'est une ressource de plus en fait. C'est une ressource de plus aussi. Oui. C'est qu'on on est accompagné. Les gens qui sont là sont aussi accompagnés par les esprits, donc voilà. Ok. Est-ce que tu as envie de terminer cette interview avec quelque chose qu'est-ce qui pourrait être... Ou alors demande à tes esprits, tiens, est-ce qu'ils auraient quelque chose à nous dire? Je t'aurais envie de dire que la vie est trop courte pour qu'on la prenne pour un combat. Que si on cherche une porte de sortie vers la paix, c'est arrêter de se battre. Parce que la vie, en fait, elle nous demande simplement de lâcher prise, de nous abandonner et de s'abandonner à elle. Faire confiance, en fait. Faire confiance que tout votre chemin est déjà tracé. Que vous le vouliez ou non, c'est déjà prévu. Donc, faites confiance à la vie. Elle mettra des expériences agréables ou désagréables sur votre chemin, mais c'est toujours dans une même dynamique. Et cette dynamique, c'est vous faire avancer, vous faire évoluer et vous permettre de vous souvenir de qui vous êtes. Et notre vérité à tous, la seule et unique, c'est qu'on est joie, foi, paix et amour en permanence. Et c'est ce qu'on est au fond de notre cœur, mais on l'a oublié. Donc, juste abandonnez-vous à la vie et surtout aussi, jouez la vie. Jouez la vie, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, arrêtez de lâcher votre adulte sérieux. Parce que lui, il fait chier. Et il vous entrave et il vous limite, alors que l'enfant, il a cette candeur et puis cette joie de vivre, quoi, de s'abandonner. Il nous permet tout, quoi, finalement. Exactement, c'est ça. Donc, reconnectez-vous à ça et lâchez prise, faites confiance en la vie. Vous vivrez exactement ce que vous devez vivre. Et plus vous résistez, plus vous souffrez. Alors, arrêtez. On va essayer de lâcher, alors. Ah, merci pour ces paroles de sagesse. Et merci à toi. Ben oui, merci beaucoup. J'étais ravie de t'interviewer. Voilà, ça faisait
quelques années maintenant qu'on attendait ce moment, que tout soit prêt, quoi, finalement. C'est ça. Bah, je crois que dans mes souvenirs, c'était il y a 2 ans. La proposition. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Ça devait mûrir, grandir, fleurir pour que ça puisse se faire. Voilà, donc là, on a accouché du bébé, c'est parfait. C'est ça. Super. Merci à toi, vraiment. Et belle continuation. Merci à toi, merci à la vie et puis merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Ouais, merci à eux. Allez, au revoir, à bientôt. Salut.